Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch pour tenter de vaincre le Grand Macao cette fois avec un équipement correct. Alors, je vais vous montrer plusieurs fonctionnalités à faire avant de faire le combat. Donc vous allez sur la droite, Ranch Palico, et vous allez aller parler à Felindra. Donc Felindra, dans une vidéo précédente, je vous ai montré qu'elle vous donnait un palico. Alors la première option vous permet d'en acheter d'autres. Donc vous voyez en bas, il y a une petite fenêtre, la deuxième fenêtre à gauche, il y a le montant que coûte le féline qu'elle veut vous vendre. Et à droite, dans la fenêtre de droite, vous avez les statistiques, les caractéristiques des félines qu'elle vend. Donc je vous conseille d'en prendre deux, d'en acheter deux. Donc il vous faudra 450, 400 zéniths, donc au plus on va dire 900 zéniths. Et une fois que vous les aurez achetés, vous rendez sur ce panneau et vous choisissez la deuxième option. Donc je vais enlever mes deux félines pour vous montrer. Voilà. Donc on va sur ce panneau. Vous prenez la deuxième option et vous avez deux lignes. Vous voyez. Donc vous prenez une des deux lignes et vous affectez un des félines que vous avez acheté. Hop, un palico. Ah, j'ai pas pris la deuxième. Voilà, deuxième ligne. J'affecte un deuxième palico. Alors ils sont niveau 11 parce que je les ai déjà beaucoup utilisés. Voilà, vous appuyez sur B une fois que vous avez fini tout ça. Et à ce moment-là, vous aurez deux félines qui seront palico, qui vont vous accompagner et qui vont vous aider durant vos quêtes. Ils vont récolter, ils vont attaquer les ennemis, parfois ils vont vous soigner, et c'est beaucoup plus utile, beaucoup plus facile. Après, une fois que vous avez acheté une fois que vous avez acquis votre premier palico, ce personnage vous permettra de forger de l'équipement palico. Alors l'équipement palico, en fait, c'est un peu spécial, parce que ça utilise des débris. Alors la première section, c'est pour forger des armes. Donc toutes les armes à gauche, vous voyez, il y a l'attaque, là c'est 56. Et en bas, la deuxième fenêtre du milieu, en fait, c'est les ressources qui sont nécessaires. Et en fait, ces ressources-là, ce sont des débris. Donc le premier débris, en fait, le violet, ce sont des débris jaggi. Et le deuxième débris, c'est des débris minerais. Alors comment on fait des débris? Où c'est qu'on trouve des débris? Eh bien, il faut prendre la quatrième option en fait du menu. Vous prenez la première option ensuite, et là vous avez une liste des débris que vous pouvez faire. Alors là par exemple, ce débris qui est grisé, ça veut dire que j'ai pas de matériaux que je peux transformer en débris. Mais sinon tous les autres, je peux les transformer en débris. Là par exemple, j'ai déjà 18 débris, et je peux choisir un des matériaux que j'ai dans mon coffre, ou sur moi, à transformer en débris correspondant à la famille de matériaux que j'ai. Donc, par exemple, si je veux des débris jaggi, je vais utiliser des matériaux de jaggi. Donc ça, c'est des pots jaggi, et ça, c'est des écailles jaggi. Donc j'en ai 22, donc je peux transformer 22 écailles jaggi en 22 débris. Alors l'avantage, c'est que contrairement aux chasseurs humains, eh bien pour faire une armure, un casque et une arme d'un type, par exemple le type jaggi, eh bien vous allez avoir besoin de beaucoup moins de matériaux que l'humain. Donc déjà c'est un gros avantage. Donc si vous voulez jouer le Marauder, eh bien il y a cet avantage aussi à prendre en compte. Il existe une armure de Marauder en Bnabre. Alors elle, c'est la vendeuse qui vend des objets. Pareil, avant d'aller affronter un grand monstre, vous allez avoir besoin de matériaux. Donc vous pouvez acheter des aiguisoirs ici, 80 zéniths, vous pouvez en trouver dans les zones aussi. Vous allez pouvoir aussi acheter des herbes. Alors les herbes, ce sont on va dire le matériau pour fabriquer des potions. En fait, les herbes, ce sont des objets qu'on peut utiliser, qui sont consommables pour se soigner, que ça restaure très peu de vie. En revanche, les herbes, quand vous les ramassez ou quand vous les achetez, vous pouvez les combiner avec un autre matériau
champignon bleu. Je vais vous montrer ça dans mon coffre. Hop. Alors les champignons se trouvent ici, voilà. Aokinoko. Donc champignon bleu, j'en ai 112. Et si je le combine avec une herbe verte qui se trouve ici, vous voyez ces deux caractères, en fait ces deux caractères de kanji. Alors, si je les combine, ces deux objets, ça va me donner une potion. Et les potions, c'est ceci. Une potion, ça restaure un peu plus de vie que les premiers soins qu'on va trouver dans un coffre de fourniture. Et l'avantage, c'est qu'on peut les prendre avec nous et ne pas les rendre à la fin d'une quête. Et si on mélange une potion avec du miel, cela donne une grande potion. Vous voyez, j'en ai 20. Et la grande potion, elle restaure beaucoup de vie. Donc, pour fusionner des objets, en fait, le plus simple, c'est d'aller à votre coffre, de choisir la dernière option et d'utiliser la deuxième, qui est en fait la liste des combinaisons possibles. Et là, tout de suite, la première option, vous avez pour fabriquer une potion. Donc, vous voyez à gauche, vous avez une herbe plus un champignon bleu et ça donne un résultat. Et vous voyez, il y a 95% de chance de réussir. Donc, je vais le faire. Hop, je valide. Hop, j'ai fabriqué une potion. Parfois, ça va faire une sonorité différente parce que ça aura raté. Ah, voilà, ça a raté. Donc là, en fait, ça m'a fait un débris, un détritus, et j'ai perdu mes matériaux. Si je prends la deuxième option, une fois que j'ai fait des potions, eh bien, avec le miel que j'aurai ramassé dans les zones, eh bien, je vais pouvoir faire des grandes potions qui seront plus efficaces. Pareil, il y a un pourcentage de réussite. Donc là, voilà, j'ai raté, et ainsi de suite. Donc je vous conseille de fabriquer ces objets et d'en prendre un maximum. Donc le maximum c'est 10, vous voyez, ça devient rouge. Et cette fois, on est prêt à partir faire la chasse au Grand Macao. Allez, on parle au chef Bernard pour débloquer cette quête urgente. On parle à la demoiselle Bernard. Quête urgente, Grand Macao. Et voilà, et avant de partir en quête, la dernière chose à faire, c'est de s'asseoir ici et de choisir un menu. Alors vous voyez, là à gauche, dans la fenêtre du milieu, on a une première section avec 2 lignes, 10 et 0, et une deuxième section avec 4 et un signe. Donc la première section correspond à l'augmentation de vie du chasseur et l'augmentation de la barre de stamina, l'endurance. Donc vous voyez, je vais avoir 10 points de vie en plus et 0 barre de stamina en plus. Si je prends le deuxième menu, à droite, vous voyez par contre là je vais pas avoir d'amélioration de vie, mais je vais avoir plus de stamina, donc je vais pouvoir courir un peu plus. La deuxième section, où il y a écrit 0 et un petit caractère, ça correspond à l'amélioration des palicots qui vont m'accompagner. Donc en amélioration de vie 0 et tension petite. Donc la tension c'est le degré de concentration des palicots. Et ensuite il y a des petits une possibilité de préparation du menu qui donne des améliorations spécifiques. Alors bon, sur 3DS en français, dans Génération c'est très explicite, mais là en japonais je vais avoir beaucoup de mal, donc je vais prendre au hasard et je paye en zénith. Je pourrais payer en points village qu'on gagne en faisant des quêtes. Voilà, une petite animation, et là ça va me mettre ce que je gagne en bonus pour la quête, uniquement pour une quête. Et on est parti. Cette fois, on est fin prêt. Donc à chaque fois qu'on fait une quête de chasse, il faut manger au village. Comme ça, on a une petite amélioration et c'est toujours bon à prendre. Donc, comme je suis chasseur, le Grand Macao ne va pas apparaître sur la carte. Je prends les premiers soins quand même, c'est gratuit, je m'en sers. Les rations, les aiguisoirs bonus, les marqueurs.
Alors j'aurais pu acheter des aiguisoirs, prendre des aiguisoirs dans mon coffre. Désolé pour la moto. Mais je vais ramasser des aiguisoirs ici. Au cas où j'en ai besoin durant le combat. Allez, je vais en ramasser 3. Ça c'est une pierre, donc j'en veux pas. Hop. Allez, c'est bon. Voilà, j'ai gardé appuyé, donc du coup l'animation continue. Allez, on est parti. Alors je sais qu'il se trouve à la zone 5, donc je fonce. Le deuxième objectif, c'est tuer 5 Macao. Donc je vais en trouver sur mon chemin. Je vais trouver 3 Macao à la zone 6. Donc je vais m'occuper de les tuer aussi. Vous allez voir, je vais mettre beaucoup moins de temps pour les tuer. Ah, raté. Hop. C'est beaucoup plus rapide. J'en profite pour ramasser ce qu'ils donnent quand ils sont morts. Hop. Vous voyez, déjà les Macao, c'est beaucoup plus rapide à tuer qu'avec une arme de départ du début de jeu. J'étais passé avancé, je tape dans le vide. Et un dernier petit coup, normalement il est cuit. Allez, c'est bon. Donc il faudra bien penser à tuer deux autres Macao pour faire valider le deuxième objectif. Le second objectif, vu qu'il n'y en a pas de troisième. Allez, la petite animation, vu que j'ai recommencé la sauvegarde. Dos Macao, le grand Macao. Donc tout de suite j'appuie sur ZL pour le cibler. Hop, l'icône en haut à droite a changé. Et regardez. Vous voyez, il y a 2 Macao dans la zone. Donc je vais les tuer d'abord. Pour vous montrer que... Ah, 3. Voilà, là il pousse son cri pour appeler d'autres Macao. Et logiquement on va les voir arriver. Voilà. Je pense qu'il peut y en avoir que 5 dans la zone. Ce qui fait que si on les tue, quand il pousse son cri, il en revient d'autres. Alors faut faire attention au Macao, au grand Macao qui peut nous attaquer pendant qu'on tue ses petits. Enfin je sais pas si c'est ses petits ou c'est ses copains, on s'en fiche. Hop là, voilà, seconde quête, second objectif validé. Voilà, il pousse son cri, regardez bien là-bas, on devrait en voir arriver d'autres. Voilà, étrange. Alors, ses attaques signatures, c'est quand il se met sur sa queue et qu'il essaye de se mettre face à nous pour foncer. Regardez bien, il va le faire. Hop, donc là, quand vous voyez qu'il fait ça, essayez d'anticiper. Là, je l'ai tapé. Regardez, j'ai réussi à le faire tomber aussi vite que ça. Donc, quand il tombe et qu'il est sur la queue, il donne en général un objet. Alors, ça peut être une larme. Et je crois que ça peut être aussi autre chose. Il faudra regarder sur les sites. Alors, je prends beaucoup moins de dégâts, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Hop là, une petite roulade avant qu'il me fonce dessus. Hop là, il a foncé sur un de mes félines, un de mes palicots. Il fonce, j'en profite pour esquiver et l'attaquer par derrière. Là, il est un peu en colère, hein, forcément. Alors, faut faire attention, des fois, comme ça, il fait ses attaques sautées. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, le coup de queue, attaque signature, il le fait toujours 2 fois. Donc, si vous ne vous faites pas toucher la première fois, pensez à ne pas vous approcher parce qu'il va le faire une deuxième fois. Ah, là, il va me foncer dessus. Hop. Voilà, très bien. Hop là, tomber une deuxième fois. Ça va très très vite. Alors je me soigne pas vraiment, mais je pourrais. Je vais aller sélectionner les premiers soins. Il y en a 3. Hop. Autant
économiser mes potions à moi. Toujours penser à recaler la caméra parce qu'au moment où on le voit plus, il peut faire une attaque. Allez, 3e fois que je le fais tomber, c'est formidable. Surveiller aussi le tranchant de son arme, donc jusqu'ici tout va bien. Hop, on va faire une attaque chargée. Ah, il se sauve. Il va à la zone 6. Donc là, il n'est pas blessé, vous voyez, hein, il marche normalement. Quand il sera blessé, il va boiter. Et il cherchera à aller se reposer à la zone 8. Allez, attaque chargée, ça c'est bon. Vous voyez il commence à baver. Ça veut dire qu'il est fatigué. Il va mettre un peu plus de temps entre ses attaques. Et allez, ça y est, il boite déjà. 5 minutes. Ah, par contre, comme il s'enfuit, j'en profite pour utiliser un aiguisoir bonus. Hop, voilà. On va se caler sur les premiers soins et se soigner. Et voilà, comme ça, le temps qu'il change de zone, nous, on tire profit de ce petit délai. Alors, comme je l'ai vu s'enfuir à la 5, je sais où il va. Mais normalement, la première chose à faire, quand on voit un grand monstre, c'est de lui balancer un marqueur. Et cette fois, il apparaît sur la carte. Si jamais il s'enfuit et qu'il passe par un passage, un raccourci, on arrivera à savoir où il est. Allez, voilà, il est mort. Je passe la petite séquence et je récolte. Et voilà, un tout petit peu plus de 5 minutes la quête. C'est quand même beaucoup plus efficace quand on fait une quête de chasse et qu'on est préparé. Vous voyez, la dernière fois je suis mort 2 fois. Là, aucun souci. On peut continuer à récolter dans le décor si on veut, ou tuer d'autres monstres. Je vais en profiter pour regarder ce qu'il y a dans ce camp, dans ces ruines. Paintball. Et un Macao là-bas. Je pense que ça sera trop tard pour l'attaquer. Allez. Et voilà, quête terminée. Donc l'armure de Nahabra, elle est quand même sympa. Pour l'homme aussi, c'est une espèce de costume, c'est chouette. Et en revanche, il faut faire très attention parce qu'elle craint vraiment le feu. Donc si vous devez combattre un dragon par exemple qui crache des flammes, c'est pas du tout la bonne arme. La bonne armure, pardon. Allez, je récolte du grand Macao. Et voilà, maintenant, on peut farmer le grand Macao facilement. Et on pourra faire l'armure grand Macao et des armes grand Macao. Alors, dernier petite remarque, quand on accède aux quêtes 2 étoiles, on accède aussi au village des anciens jeux Monster Hunter. Parce que Génération, Cross, Double Cross, ce sont des jeux qui sont en fait une sorte d'hommage au jeu précédent. Donc je vais parler au personnage qui veut me parler. Et vous allez voir ici, ce personnage-là, je crois que c'est l'hôtesse de l'air, c'est ça son nom. Elle veut me parler aussi, et elle me félicite, et elle me dit qu'on a accès cette fois aux autres villages. Alors je vais vous montrer la carte, vous voyez. Maintenant on a Berna en bas à gauche, Kokoto en haut à gauche, Poké en haut à droite, et Yukumo en bas à droite. Ça c'est pour aller au grand camp et ça c'est pour recruter des chasseurs quand on est offline.
Et vous voyez, dans chacun de ces villages, il y a des personnages qui veulent nous parler pour avancer dans l'histoire. Et ces personnages vont nous donner des quêtes villages qui nous donneront, si on les accomplit, des récompenses et des points villages spécifiques. Donc je vais vous montrer par exemple Kokoto. Hop. On a une petite animation qui présente le village. Donc Kokoto, je crois que c'est le village du tout premier Monster Hunter paru sur PS2. Alors on va avoir des fonctionnalités un peu identiques dans tous les villages, hein, le restaurant, le donneur de quêtes, le marchand, le forgeron. L'hôtesse de l'air se trouve là par exemple. Et là on a le chef de village. Et elle nous donne les quêtes. Alors je vais lui parler, vous allez voir, elle me donne les mêmes quêtes que la demoiselle Bernard. Et regardez, donc les quêtes 2 étoiles. Si je fais défiler, on va avoir que des icônes Wikademy, vous voyez l'icône bleu marine. Et en bas, une quête Meowrooder qui ne peut être faite que par un Meowrooder. Donc pour l'instant, on n'a accès qu'aux quêtes Wikademy. Et si je parle au chef du village, il va me donner une quête. Alors vous voyez en bas à droite, en bas à gauche, la fenêtre bleue. En fait, c'est les points accumulés de tous les villages. Donc pour l'instant, il n'y a que Berna, la première ligne bleue, où j'ai 130 points. Parce que j'ai accompli plusieurs fois la quête de Felindra, qui était une quête Berna. Alors, maintenant que j'ai parlé au chef du village, si je parle à la donneuse de quête, eh bien vous allez voir que je vais avoir une quête. Voilà, une quête Kokoto. Si je l'accomplis, je vais à nouveau devoir parler au chef du village. Vous voyez, il y a une petite bulle qui indique que c'est une quête donnée par un PNJ. Et une fois que j'aurai accompli cette quête et que j'aurai parlé au chef du village, il va m'en donner une autre. Et ainsi de suite, on pourra en débloquer toute une série. Et à ce moment-là, on aura accès à des quêtes visites, comme au Grand Camp. Pour l'instant, on a accès à 2 quêtes visites. Vous voyez, c'est les mêmes 3 caractères que au Grand Camp, quand je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, donc ça, c'est des quêtes visites. Et alors, les quêtes visites village, il n'y a pas de grands monstres. Donc, vous avez aucun problème. Vous pouvez visiter vos zones, vos maps sans risque de vous faire attaquer par un grand monstre. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais aller visiter un peu tous les villages pour débloquer toutes les fonctionnalités, parler à tous les personnages avec les bulles jaunes. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où cette fois je ferai à nouveau une explication de nouvelles quêtes, ce qu'il faut faire, où on peut trouver les ressources ou comment profiter des choses. Donc je vous retrouve très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Salut! Un petit coucou quand même. Allez, salut!